Salut tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on s'est posé dans un parc. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, on est au même endroit que pour l'émission sur les Paris-Brest, les meilleurs Paris-Brest de Paris. Tout simplement parce que c'est le même jour. Donc aujourd'hui, on vous tourne une nouvelle émission, mais cette fois-ci, on part à la recherche des meilleures tartes citron de France. De on va Paris. chercher, oui, bon, j'ai un peu agrandi Paris. On va goûter 3 des potentielles meilleures tartes citron de Paris. Il y aura qui? Premièrement, la tarte citron vert chiso de Yann Couvreur. La deuxième tarte sera la tarte infiniment citron du grand Pierre Hermé. Vous voyez comment elle vous fait rêver, la tarte infiniment citron. Mais c'est son nom. Et la troisième, ça va être la tarte citron d'Hugo et Victor. Si ça vous plaît, si l'idée de voir Charles et Ava déguster des tartes citron pour vous, vous mettez un petit pouce bleu tout simplement. Vous nous laissez des commentaires. Voilà, vous vous abonnez, comme ça nous, on se chauffe un peu là, heureux, l'estomac se vide parce qu'on vient de manger et on est prêt à démarrer la vidéo. On vous rappelle qu'on va noter selon 3 critères: visuel, gustatif et le À rapport chaque fois une note sur 10, qualité-prix. ce qui nous fera une note globale sur 10 à la fin et qui pourra nous permettre de les classer de 1 à 3. C'est parti, on vous emmène dans les boutiques. On vous rappelle quand même que tout ça est subjectif, ce sont nos avis. Alors n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis, c'est comme ça, en étant un petit peu curieux, en allant goûter à droite à gauche, qu'après quand on vient sur Paris, on prend la meilleure et c'est tout. On vous amène dans les boutiques maintenant. C'est parti. Allez, go. Alors on va commencer la dégustation dès maintenant avec la tarte citron de Pierre Hermé, la tarte infiniment citron. Elle est ultra sobre, très jolie, brillante, avec le petit confit de citron dessus. Ça va être pas mal. Alors regardez comme elle est belle. Je vais pouvoir la croquer directement dedans. Ça c'est un petit rêve. Bah franchement c'est super bon. Alors avec Pierre Hermé on sait toujours que ça va être bon, c'est presque évident, donc il va passer comme tout le monde à la note visuelle. Elle est très jolie la tarte, quoique le fonçage n'est pas parfaitement régulier. En plus elle est super simple visuellement, donc on s'attend à ce qu'elle soit au carré, toute parfaite. Elle est pas impressionnante, elle est pas forcément sublime, même si elle brille, voilà, la pâte est bien dorée. Je lui mettrai pas plus que 6 visuellement. Voilà, pas très original. Et en plus de ça, pas parfaite, donc pas plus de 6. Mais par contre, au niveau gustatif, là, ça explose. On a un crémeux citron, un confit de citron, des petits segments de citron frais et des écorces de citron confit. Il y a tout le citron là-dedans. Et j'adore qu'il fasse ça, toujours Pierre Hermé. Il prend un produit et il va à 200% dedans. Il met tout ce qu'il a, tout ce qu'a le citron en l'occurrence. Et c'est vraiment très bon. C'est absolument pas sucré. La pâte, elle est super friable. On sent le citron, on se prend une claque de citron. Il y a un tout petit peu d'amertume à la fin dans la bouche qui est ultra maîtrisé, c'est pas du tout désagréable. On se dit ah c'est sympa, c'est amer, alors que normalement on se dit ah c'est amer. C'est ultra bien géré, hyper bien calibré, super bon, donc je mettrai gustativement 9. J'attends difficilement plus d'une tarte citron, c'est top de chez top. Et pour finir, pour 6,20 € la tarte, elle a une taille qui est standard, qui est peut-être un peu plus grande que celle de Yann Couvreur, donc il y a à manger, elle est excellente. Je vais mettre un 7,5. Alors ça nous fait un total de 7,5. C'est une super note, je suis un gros fan de tarte citron. Et elle est très bonne. Peut-être qu'il y aurait pu avoir un mélange de plusieurs citrons. Je pense qu'il voulait être à fond dans le citron jaune et c'est très bien. Et allez déguster cette tarte citron. Vous allez l'adorer, elle est terrible. Alors c'est vraiment très intéressant parce que souvent les tartes au citron, je trouve qu'elles sont un petit peu trop sucrées parce qu'on veut essayer de faire aimer le citron au plus grand nombre et que l'amertume peut un petit peu déranger, ou même l'acidité. Et là je trouve que c'est parfaitement contrôlé. Alors évidemment c'est du Pierre Hermé, donc on s'attend aussi à ce que ce soit contrôlé, mais il démérite pas du tout. Il a son titre pas pour rien je trouve, et cette notoriété qui est vraiment méritée d'après moi. La tarte citron, elle est parfaite. Le fonçage apparemment n'est pas parfait. Moi, quand je la regarde comme ça, je la trouve très jolie. Après, il faut aimer tout ce qui est pur et simple. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui va changer comme ça, comme les deux autres tartes qu'on a en concurrence avec celle-là. Visuellement, je mettrais un 7 sur 10 parce que je la trouve agréable à regarder, même si c'est pas le truc qui fait tiens, toi t'es trop canon quoi. Dans la simplicité, dans la pureté, au niveau du goût, je trouve ça super intéressant, c'est très frais. La texture, elle est bien fondante et comme a dit Charles, il y a un petit peu tout le citron à l'intérieur et c'est hyper bien. La pâte sucrée n'est pas trop sucrée, elle est parfaitement cuite, elle est bien friable, bien croustillante et c'est vraiment bien onctueux,
bien léger aussi, c'est pas une crème qui va prendre trop lourd sur le ventre. Donc franchement hyper agréablement surprise. Je mettrai donc 9 sur 10 au niveau gustatif parce que je vois pas ce que je pourrais demander de plus en goût. Et au niveau du rapport qualité-prix, 6,20 €, je trouve pas que ce soit affolant pour une tarte. Je vais mettre un 7 sur 10 niveau qualité-prix. J'y retournerai, voilà. Ça reste cher pour de la pâtisserie, mais c'est de la grande pâtisserie, donc on accepte. Ça fait un total de 7,67 sur 10. C'est une très très bonne note, surtout que à la base, je suis pas méga fan de citron. Donc là, franchement, c'est que c'est très très bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, go pour la tarte de Yann. Ouais. Alors c'est Elles une sont tarte hyper, non, les femmes d'abord. citron vert shiso. Alors c'est parti, je crois que ça va couler. Vas-y, vas-y. Franchement, c'est hyper frais. On sent super bien le citron et c'est pas trop sucré, je le précise parce que souvent on met un petit peu trop de sucre. Alors, il adore, j'étais sûre. C'est hyper bon. Il y a le petit confit qui rapporte encore plus de fraîcheur. Il y a de la meringue en dessous qui va un peu contrebalancer l'acidité du citron et c'est vraiment une tuerie hyper frais. Honnêtement, je vais pas faire genre, j'ai rien compris de ce qu'il y a dedans. Mais alors, c'est trop bon. Ouais, il y a l'air d'avoir une meringue, un confit là, le petit cœur, je sais pas si on le voit bien, à l'intérieur de la crème. Elle est encore plus fraîche que celle de tout à l'heure. Elle est magnifique visuellement, elle est super super bonne. Après, je sens pas forcément de shiso. Je sens quelque chose quand même de différent. Ah ouais. Je sens qu'il n'y a pas que du citron. Moi, je sens honnêtement que le citron. Alors après, est-ce que c'est un choix d'avoir fait une saveur très très légère que moi j'ai peut-être avalé trop vite, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très frais, c'est très onctueux en bouche, il n'y a pas de texture désagréable, il n'y a pas non plus de croustillant. À part la pâte sucrée, il n'y a pas de Elle est petits super trucs, bonne la pâte sucrée. Mais la pâte sucrée est très très bonne. Elle est très bien foncée. Contrairement à celle de Pierre Hermé, tu trouves qu'elle est mieux foncée? Elle est parfaite. La pâte sucrée est dorée, c'est vrai que ça on aime bien parce que ça rend la pâte sucrée bien brillante et c'est hyper hyper gourmand. Note visuelle, moi c'est ma préférée, Elle est c'est ma magnifique. tarte chouchou. Moi je mets 10 sur 10. Ah ouais, Ah carrément. ouais, ah ouais, non mais moi elle me fait quelque chose. Moi je vais mettre un 8,5 sur 10, elle est vraiment très très belle et c'est vrai que j'avais jamais vu l'intérieur. Alors si on peut noter le visuel aussi sur la découpe, Bah, je bien sûr. mettrai du coup 8,5, elle est vraiment magnifique. C'est des très bonnes notes. Maintenant, gustativement, Elle est très bonne. oh là là, je mets 9,5 parce que ça peut jamais être parfait. Mais je la préfère encore à celle de Pierre Hermé. Il y a plus de choses dedans, vous voyez qu'elle est 2 fois plus haute que celle de Pierre Hermé déjà. 9,5, j'ai qu'une envie, c'est de la reprendre. Je suis au régime, ça ne se passera pas. Mais j'ai très très envie d'en reprendre. Ça, il faut que vous alliez acheter ça. Au niveau gustatif, moi je vais mettre un 8 parce que je la trouve très très bonne, mais un tout petit peu en dessous de celle de Pierre Hermé que j'ai préférée. Oui, c'est étonnant. Alors, est-ce que c'est juste parce que je préfère le citron jaune au citron vert? Ça Tu veux peut m'emmerder. aussi jouer. Nos notes, on vous le rappelle, c'est vraiment hyper personnel, c'est subjectif. Alors, allez vous faire votre propre avis en boutique, mais c'est hyper frais. 8 sur 10, ça me paraît une très bonne note. Bon, et puis pour le rapport qualité-prix, je crois que c'est celle qui nous a coûté le moins cher. Oui, Elle est à 4,80 €. Ça, rapport qualité-prix, par contre, je mets un 10 sur 10 parce qu'on C'est 10 sait sur 10. que Yann Couvreur utilise des produits de qualité, gustativement. Enfin, Tout est quand frais, t'achètes tout quelque est- chose comme ça et que t'es hyper satisfait et qu'en plus ça t'a coûté C'est que pas cher. 4,80 €, parce que pour une pâtisserie parisienne, c'est Aussi sophistiqué. vraiment pas cher. Et puis c'est une bonne part, hein, c'est une bonne tarte, franchement. Ouais. Donc moi, je mets un 10 sur 10. Pour moi, le total, c'est 8,83 €. Donc ça dépasse la tarte de Pierre Hermé. C'est vraiment une super tarte. Et moi, ça fait quand même un total de 9,83, ce qui est une note pas dégueu. Ça va être compliqué pour Hugo et avec Victor. Les pauvres qui passent après, ça va être chaud, mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont avoir 3,10. On leur laisse leur chance. Non, franchement, bravo Yann Couvreur, on attend de voir oui. la fin. C'est exquis. On y passe tout de suite. Bon, allez, dernière. On rappelle que nous sommes sur les tartes citron parce que c'est vrai que comme ça, Nous n'avons plus très faim, mais le boulot, c'est le boulot. Mettez-nous quelle d'ailleurs triste vie. un petit like pour nous encourager dans ce travail très compliqué. J'y vais. Oui, oui. C'est super super bon. C'est la seule qui a une meringue depuis Oui. le départ, donc ça c'est une tarte citron Ah meringue. non, 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 il y en a à l'intérieur de celle de Yann Couvreur. Ah, c'est vrai. Tiens, tape-moi sur les doigts. Ça va pas bien, quoi. Niveau odeur, c'est celle qui sent le meilleur. Il y a beaucoup de citron vert. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est que la pâte est foncée un petit peu épaisse. Du coup, on a beaucoup de pâte dans la bouche. Et moi j'étais beaucoup sur moins de le crème. goût, du coup j'avais encore moins de crème. Voilà. Donc, par rapport à celle de Yann Couvreur où il y a beaucoup de crème, là, il y a beaucoup moins de crème et beaucoup de pâte. Mais tout est bon. La pâte, elle est bien cuite, super bien friable. La crème, elle est onctueuse, elle est bien. Il y a une petite crème d'amande. La meringue, elle est top. Elle est bien brûlée au chalumeau. Donc, tout est très bien fait. La pâte un petit peu épaisse pour moi. Donc, je dirais que visuellement, les parts en triangle comme ça, c'est très sympa. On a l'impression Ouais. d'avoir une part de tarte. Mais ce qui Et on s'en met manque pas un plein les petit doigts. peu, c'est justement la dorure sur le fond de tarte, ce côté brillant moins que brillant, je trouve très joli. Après, est-ce que c'est parce que je suis une princesse? Je ne sais pas. Peut-être.
moi ça m'excite pas de fou cette forme là. Ah ouais? Non, moi je trouve ça original. Pour le coup, ça me plaît. Le fonçage est nickel et tout, mais c'est la forme moi qui m'enchante pas. Je mettrais 7 sur 10. Gustativement, je mettrais 7,5 sur 10 parce qu'elle est vraiment bonne. Mais un peu trop de pâte dans la bouche pour moi. Et comme j'aime la crème au citron vraiment très fort, d'amour. Là, il y en a pas assez pour moi. D'amour? Ouais, d'amour. Et rapport qualité-prix, bah, c'est la plus chère des trois. Ouais, 6,50 €. 6,50 €. La portion, elle est à peu près comme les autres. Je mettrais un 7 sur 10 le rapport qualité-prix. Ça vaut le coup d'aller la goûter. La meringue est bonne, il y a du citron vert, c'est frais, donc allez tester. Visuellement, je trouve ça hyper intéressant. Comme j'ai dit avant, je la vois pas dans toutes les boutiques. On en a encore jamais croisé comme ça. Et ça, je trouve que c'est un vrai point fort. Ça donne envie en fait. C'est hyper attractif, je trouve. Mais par contre, il n'y a pas la dorure sur le fond de tarte. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais mettre un 7 sur 10 parce que quand même c'est original, mais c'est pas aussi joli que les autres. Niveau gustatif, moi j'avais le goût. C'est pour ça aussi j'ai voulu tester parce que comme la pâte, elle est un petit peu épaisse, et ben j'avais beaucoup moins de crème déjà que toi. Puis la forme triangulaire fait que le goût, voilà, on a que de la pâte quasiment. Du coup, bah, c'est un petit peu dommage et pour ça, je mets un 6 sur 10. Alors, c'était très bon. Après, c'est bien moelleux, c'est bien frais, mais c'est tout de suite un petit peu moins frais comme il y a plus de tarte que si on coupe au milieu. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'est bien que ce soit joli, un gâteau, mais il faut pas que ce soit au détriment du goût et de la sensation qu'on a. Et c'est vrai que quand j'ai que de la pâte sucrée en bouche, bah, c'est un petit peu trop lourd. Même si elle est bonne, la pâte sucrée. Même si elle est bonne. 6,50 €, ça ne me choque pas pour une tarte au citron, mais voilà, comparé aux autres et surtout à celle de Yann Couvreur, bah, je suis quand même un petit peu déçue, enfin, si on peut dire déçue, même si ça reste de la qualité et que je trouve pas le prix exorbitant, donc je vais mettre la note de 7 sur 10. Donc voilà notre classement des meilleures tartes citron, en tout cas pour cet épisode On en a goûté que 3. de Paris. Dites-nous surtout en commentaire si vous voulez un deuxième épisode parce que on prend beaucoup de plaisir à tourner ces émissions-là. Si vous avez 2 minutes, tapez ce commentaire-là, comme ça nous on se dit ils en veulent, on en refait un. En tout cas, vous voyez notre classement qui va s'afficher juste ici. Il est subjectif, mais c'est le vrai. Il n'y a pas d'autre classement, c'est le seul et l'unique. C'est un classement qui est dépendant de nous. Il faut que vous alliez les tester pour savoir ce que vous préférez. En tout cas, ça vous donne un ordre d'idée de ce que vous pouvez trouver en fonction de ce que vous aimez. Un grand merci aux chefs qui font des pâtisseries aussi bonnes, qui nous régale les papilles. Honnêtement, c'est 3 très bonnes tartes citron. On a hâte de goûter d'autres tartes citron. Si vous voulez un épisode 2 surtout. Ouais, dites-nous en commentaire de quel chef vous voudriez qu'on goûte les tartes citron. Et si vous avez déjà goûté ces tartes et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec nous, que vous trouvez plus gardez-le ceci, pour plus vous. Cela, non. On n'est pas obligé de le savoir. Partagez avec nous, ça nous fera plaisir de pouvoir en discuter. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce en l'air, écrivez-nous plein de commentaires remplis d'amour. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.